Donc, je vous l'ai dit ici que le continent africain est le plus vaste de la planète. Alors, s'il a décidé de donner à l'Afrique la plus grande portion terrestre, c'est parce que lui, il a vu juste. Je dis notre Créateur, mon Père. Alors, je vous dis une chose. S'il n'avait pas regardé et voit que l'Afrique est le seul continent où tous les élus peuvent vivre, il n'aurait jamais donné cette portion aux Africains. Alors, les élus. Les élus sont tous les hommes envoyés par Dieu, contrôlés par Dieu pour vivre sur terre, jusqu'à ce que son élu descende. Alors, pendant que l'élu vient au monde, il y a les élus. Or, l'élu de l'Éternel pour l'humanité, c'est celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc, Osiris, ou encore tout ce que vous pouvez donner comme nom, qu'on a volé là. Or, je viens dire, si donc il est revenu le Fils de Dieu, c'est pour rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses, ce n'est pas certaines choses et d'autres pas. J'ai dit toutes choses. Ici, je fais comprendre, il n'y aura plus jamais de guerre dans l'humanité. Les dernières guerres, je vous ai dit dans la vidéo précédente. Et comme on veut provoquer les Africains parce qu'on veut encore les recoloniser, arracher leur sous-sol comme on a eu l'habitude de faire, il faut passer par des accords avec les Africains. Si donc un État aussi puissant qu'il est ne veut pas passer par des accords pour entrer en contact avec le sous-sol africain et respecter les conditions d'accord pré-signées au préalable, je crois que les commanditaires ne vivront pas longtemps. Je suis vrai. Je ne suis pas venu demander ce qui va se passer. Je reçois directement de mon Père tout ce qu'il veut et j'exerce. Non, j'exécute. Je ne réfléchis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu penser. Je n'ai pas demandé qu'on me donne. J'ai demandé que sa volonté s'accomplisse avec moi comme il a pensé, comme il a voulu, comme il a dit avant de m'envoyer. Alors lorsque je viens sur terre, ce n'est plus pour demander à un homme ce que je dois faire, mais c'est pour accomplir complètement la volonté de mon Père. Alors lorsque je commence à l'accomplir, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Aujourd'hui, retenez-le ainsi. La guerre pour ceux qui veulent la guerre, la paix pour ceux qui veulent la paix. Or aujourd'hui, lorsque je dis ces choses, c'est pour préparer les consciences, afin que quiconque ose penser qu'il peut se lever de quelque manière que ce soit pour se frotter ou bien se permettre de croire qu'il peut penser réellement ce qu'il pense réaliser, qu'il sache qu'il sera expédié dans l'au-delà, dans les plus brefs délais. Car ça, je peux le faire. Je n'ai pas peur de le dire. C'est ma mission aussi. Je n'ai pas peur d'un être humain, vu que vous êtes trop petit. Mais j'ai surtout peur d'enfreindre une règle de mon Père, parce que lui, rien ne peut l'arrêter. Et comme il m'a commissionné avec le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé, rien ne peut m'arrêter. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, je viens vous dire que tous ceux qui pensent encore occasionner les guerres dans l'humanité, surtout contre le peuple africain, qu'ils se préparent. Le plus grand des guerriers, non, le plus grand des sorciers est de retour. Le plus grand des sorciers est de retour. Je suis l'élu de l'Éternel pour l'humanité, créé avant toute chose pour dominer, gérer, respecter tous les ordres de mon Père. Que votre volonté se taise à jamais et que celle de mon Père se lève et condamne tout ce qui n'est pas ce qu'il a voulu pour l'humanité. Or, je n'ai pas dit que quelqu'un se rende coupable. Je vous demande donc de vivre en ne faisant que le bien. Lorsque vous vivez en ne faisant que le bien, vous ne me verrez pas sur votre chemin. Le bien et rien que le bien. La suite de votre vie se reproduira, puisque j'ai dit dans la vidéo précédente, l'homme
c'est une succession de réincarnations à l'infini, dont n'ayez pas peur. Lorsque vous mourrez, quelques jours après, quelques mois après ou quelques années pour les plus têtus, vous renaissez encore. Aujourd'hui, je veux que vous le sachiez. Personne ne peut mourir et ne plus revenir. Et personne ne peut condamner et ne pas être condamné. Vous avez lu parce que c'est écrit. Ne jugez point, car vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, car vous ne serez point condamnés. Alors ceux qui jugent, on ne parle pas des juges de fonction. On parle ici de ceux qui décident de juger peut-être les avoirs de quelqu'un et décider d'entrer et prendre à leur guise contre la volonté de cette personne. Agir dans la vie de quelqu'un contre sa volonté, c'est ça dit juger. Je vous demande de vous reprendre. Je vous demande de comprendre. Je vous demande de savoir faire ce que vous voulez faire. Que Dieu vous bénisse.